Le plus dur, quand tu fais n'importe quoi, que ça soit en micro ou en macro, c'est de commencer. C'est le premier pas. Que ça soit en termes de micro, par exemple, t'es déjà habitué à faire quelque chose, ou c'est quelque chose que tu fais régulièrement, le fait de s'y mettre et de passer d'être dans un état où t'as la flemme à juste t'y mettre, je veux dire, c'est le premier pas, c'est juste de commencer à faire quelque chose, à te lever, par exemple, là, j'étais KO, j'étais en train de dormir sur le parquet, sur le sol, sans couverture, sans coussin, je me réveille, je suis dans un état où je me dis si je fais une vidéo, je vais m'évanouir, je me suis vraiment dit ça. Alors, je me suis levé, j'ai essayé de faire un premier pas, juste de vivre entre guillemets, genre je me suis levé, j'ai rangé un petit peu, et là, hop, j'ai eu l'envie de te faire la vidéo. Que ce soit en macro, que ce soit par exemple dans un grand domaine, c'est-à-dire quand tu démarres une activité, quand tu dis tu veux commencer quelque chose, le plus dur c'est le premier pas, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un nouveau sport, que ce soit rencontrer une nouvelle personne ou commencer quelque chose, une nouvelle activité, commencer une nouvelle activité créative, un nouvel apprentissage, apprendre l'anglais, apprendre un instrument de musique. Le plus dur, c'est aussi le tout début et ce premier pas qui va faire que tu vas commencer l'activité parce que quand tu vas commencer cette nouvelle activité, ok, t'es là, tu l'as fait, tu peux le refaire. Alors que quand tu l'as jamais fait, tu te dis, j'ai jamais fait, j'ai pas de raison de le faire. Alors que si tu l'as fait une fois, tu te dis, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Tu le fais deux fois, hop, je peux le refaire, hop. Et maintenant, je suis habitué. YouTube, par exemple, c'est ça. Au début, j'étais terrifié à l'idée de lancer une chaîne YouTube. Et ça faisait plusieurs années que j'y pensais. Et là, je me suis lancé, là, il y a un peu plus de 2 ans. J'ai mis cette première pierre à l'édifice. J'ai fait ce premier pas. Et là, par exemple, si on va en termes plus micro, chaque vidéo, il y a quand même une résistance, c'est quand même difficile. Et parfois, il faut ce petit pas, ce petit, ok, là, je vais dehors pour faire une vidéo. Ok, là, je suis allongé, je me mets en mouvement, je fais des trucs et après, oh, petit à petit, j'ai l'envie de faire une vidéo, j'ai l'envie de faire ça. Par exemple, tu cours ou tu vas à la salle, t'as pas envie d'y aller. Ok, tu prends juste tes baskets pour aller courir, tu vas dehors pour marcher. Mais là, il y a de fortes chances que t'aies envie de courir finalement. Mais hop, tu vas à la salle, tu prends ta voiture ou tu sors dehors avec tes affaires de salle. Si tu vas en transport en commun, il y a beaucoup de chances que tu aies envie de aller à la salle tout simplement. T'as envie d'apprendre l'anglais? Commence par un petit truc. Ou si t'as déjà appris à apprendre, enfin, commencé à apprendre l'anglais, commence, tu te dis pas, ouais, je dois faire 1 heure, forcément tous les jours. T'es là, t'as la flemme de fou, tu dis, ok, je vais essayer de faire un petit truc, d'apprendre un mot de vocabulaire en anglais, et peut-être là, ça va te pousser, tu vas vouloir faire un peu plus. C'est souvent comme ça. Quand on est dans un état de fatigue ou de flemme, notre cerveau, il se dit, c'est une montagne. C'est une montagne de choses à faire, que ce soit faire une activité que tu as déjà fait, du coup, un peu quelque chose dans le micro, ou lancer une nouvelle activité, commencer un gros truc dans le macro. Ton cerveau, il a tendance à surinterpréter la charge mentale et le travail que tu vas devoir faire, alors qu'en vrai, il n'y a pas tant que ça. Là, juste, je me suis levé, j'ai bougé, je t'ai fait une vidéo facilement. Alors que quand j'étais KO, le cerveau, il est malin, il te protège, il te dit, non, gros, dors, fais la vidéo demain matin, dors. Alors que non, j'ai une vidéo à faire par jour. C'est un objectif que je me suis fixé moi-même, et en soi, c'est même pas un objectif smart, comme on dit. Spécifique, mesurable, atteignable, temporel et réalisable. Je sais pas. Dans le sens où j'ai pas de limite. J'ai des idées de vidéos, je le fais. Alors là, j'avais une petite première limite qui était 30 jours. Là, je l'ai atteint. Je mets bah là une deuxième qui est 60 jours en vrai. C'est un peu, en fait, c'est un peu loin. Du coup, je me dis, il y a pas de limite. Juste là, je fais des vidéos tous les jours. J'ai fait les idées, je fais des vidéos tous les jours. Et il faut que tu aies en tête le fait que parfois, faut juste un petit peu, un petit truc, faire un petit truc, un petit coup de motivation. Et que dans l'état dans lequel tu es, oui, c'est une tâche insurmontable, mais quand tu fais cette petite action, quand tu te bouges un petit peu, ça change, tout change dans ton cerveau.
tout change. Là, je dois prendre un appart. J'en ai tellement envie. On arrive mi-août, j'ai envoyé 0 demande. Je veux un appart là, pour début septembre, enfin août, début septembre. J'ai envoyé 0 demande. Alors qu'en soi, c'est pas compliqué, juste je vais sur le bon coin, j'ai des annonces, j'envoie des messages. Je ne l'ai pas fait, j'ai peur. Parce que je me dis, je sais pas, c'est une petite tâche insurmontable, alors que quand j'aurai envoyé ce premier message, je suis sûr que ça va se débloquer dans mon cerveau, et je vais me dire, ça va, c'est pas si dur que ça, let's go, je continue. Et j'aurais fait ce premier pas, j'aurais commencé. Donc garde en tête que même s'il y a quelque chose qui est très compliqué pour toi, que ce soit là au micro, en termes de micro ou de macro, fais ce petit truc qui va faire que, finalement, c'est plus simple. Et tu y arrives. Et tout se débloque, entre guillemets, dans ton cerveau. C'est vraiment un switch. En soi, l'action, ça reste la même. Faire une vidéo, en vrai, là, c'est facile, mais avant, c'était tellement dur pour moi, il y a une demi-heure. Juste, faut que tu prouves à ton cerveau que c'est pas si dur. Par des petites actions, petit à petit, et tu commences à faire rouler la pierre, et petit à petit, la boule de neige, elle est petite, ok, c'est simple. Tu commences pas à faire rouler la grande boule de neige, non, la petite boule de neige qui se transforme, qui accumule la neige, qui devient une grande boule de neige, ou après, tu fais des grandes choses. Je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, kiffe ta vie. Et vois positif.